Oh, les amis, pour ce débrief, j'ai envie de classer quoi. J'ai envie de m'asseoir et puis d'être chill parce que il le faut, hein. Il le faut. D'abord, je vais commencer ce débrief par vous poser une question. Comment ils font? Comment font-ils, les amis? Parce que c'est un truc qui finalement, je n'arrive plus à m'expliquer en fait. J'arrive plus à m'expliquer comment ils font. Quand je vous ai dit ici, dans ce pays, que c'est l'équipe, c'est le club préféré de Dieu en Ligue des Champions, il y en a qui ne me croient toujours pas. Sinon, comment vous pouvez vous expliquer que ce Manchester City perde ce match? Disons-nous la vérité. D'abord, il faut commencer déjà par voir d'abord les statistiques. Il faut que je vous lise quelques statistiques d'abord. City, c'est 67% de possession de balles contre 33 pour Madrid. Après, tu as 33 tirs de City. Moi, quand je voyais City tirer, je me disais, ils vont le regretter à un moment donné. Ils vont le regretter à un moment donné. Parce qu'on sait, quand tu as suivi assez de matchs, quand tu es assez expérimenté, tu peux voir, tu peux le sentir. Ils font 9 tirs cadrés. Madrid fait 8 tirs, 3 cadrés. Et les deux mettent un but, un but. Un but, un but. Et le temps passe, et le temps passe. Et City toque, il toque, il toque, il toque, il toque, il toque, il toque, 1001 fois. Mais il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Personne ne te laisse de l'espace. Non mais incroyable. Avant de parler du fond du match, je vais d'abord commencer par féliciter un homme. Je vais féliciter Lunine. Non mais Lunine. Lunine, je me lève. Je me lève pour Lunine. Et j'enlève mon sombrero. Lunine. Non mais Lunine, quel homme. Quel homme Lunine. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ce match? Quel arrêt il n'a pas fait dans le match? Il a fait tout type d'arrêt. Avec les mains, les pieds, les fesses, la tête, les yeux, les doigts. On dirait le gars dans Shaolin Soccer, quand il attrape la balle comme ça avec une main. Qu'est-ce que Lunine n'a pas fait dans ce match? Non mais clairement, Lunine c'est l'homme du match. C'est l'homme du match, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est l'homme du match. Je ne sais pas à qui ils ont donné l'homme du match, parce que j'ai plus suivi après ce qui s'est passé. Mais si on donne l'homme du match à une autre personne, c'est que c'est clairement de la mauvaise foi. Non, mais Lunine, décisif. Quand son équipe a eu besoin de lui, il a été décisif durant tout le match. Dommage pour son compère hier qui fait des arrêts, mais au final se mange 4 buts. Mais lui, aujourd'hui, il fait des arrêts, il ne prend qu'un seul but et c'est un but inévitable. C'est inévitable. Et c'est là que tu vois la qualité de ce genre de joueur. Et quand le match avançait, je disais, attention, si City va au tir au but, ils vont perdre. J'ai même écrit ça dans mon groupe. Je vais vous mettre ça, je vais vous mettre la capture là. Et j'ai dit, Lunine sera le roi de la soirée. Et c'est ce qui s'est passé. Non mais Lunine, mais quelle nuit magnifique. Quelle nuit magnifique. Et quel sacrifice de cette équipe de Madrid. Il faut en parler. Et quand tu parles de sacrifice, il faut parler de Bellingham. Vous avez vu le match que Bellingham a livré. Moi, à un moment donné, j'étais dehors, mais pas que Bellingham, mais les deux équipes. À un moment donné, ils étaient à bout physiquement. Ils étaient tous époustouflés, ils étaient morts. Mais Bellingham, moi, j'étais devant mon écran. À un moment donné, moi, je ressentais la fatigue pour lui, lui qui était sur le terrain. Je me disais, non, mais incroyable, on dit ça en espagnol, le desgaste physico, les efforts physiques que les deux équipes ont eu à faire hein, durant ce match. Mais 120 minutes, bon, disons 130 avec les temps additionnels et tout. Non, mais incroyable, Bellingham. Quel sacrifice. À un moment donné, ça ne donnait plus. Il était fatigué. Et pourtant, derrière, il met son penalty. Il y a aussi Carvajal. Mais Carvajal aussi, il était mort à un moment, surtout quand Doku rentre. Et Doku commence par le faire bouger. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Vinicius, mais quel sacrifice. Rodrigo aussi, quel sacrifice. Et la chose dont il faut parler aussi, c'est la discipline défensive de cette équipe. Non, mais quelle discipline défensive, quelle discipline tactique.
Je ne sais pas si on a vu le même match, mais les gars n'ont clairement pas laissé de l'espace à Manchester City. La seule espace qu'ils ont eu là, c'est le but qu'ils ont mis. Et c'était tellement évident. Mais pour tout le reste, mais vous avez vu? Non, mais c'était incroyable. Double rideau, triple rideau, 6 joueurs sur la ligne, 6-3. C'était fermé, il n'y avait pas d'espace. On dirait un ferme-camp, on dirait un cadenas. C'était cadenassé, il n'y avait pas d'espace. On dirait l'Atlético du Cholo Simeone. Peut-être même encore meilleur que l'Atlético du Cholo Simeone. Quel assaut City n'a pas lancé dans ce match? Ils sont venus, ils ont toujours tapé poteau, comme on dit. Ils ont tapé poteau, comme le disent les Ivoiriens. Ils ont tapé poteau, ils n'ont pas pu transpercer cette défense de Madrid. Qu'est-ce que Ancelotti? Mais regardez comment ils ont souffert. Moi, à partir de la 60e minute, je me disais, bon, c'est quoi? Madrid, ils ne veulent pas jouer, ils n'ont fait que subir durant tout le match, surtout après leur but. Mais comment ils sont restés? Mais en vrai, pour supporter, il faut avoir du mental. Moi, je connais plusieurs équipes là, en quart de finale de la Ligue des Champions, ils auraient craqué. Ils auraient craqué contre ce City là, parce que c'est des gars qui ne te laissent pas respirer. Tu es là, ils vont venir, ils vont mordre, ils vont monter, ils vont t'asphyxier. Et Madrid, je ne sais pas comment ils font. Comment ils font? Mais comment ils arrivent à gérer ce mental-là? Moi, j'étais même derrière ma TV, je me disais, mais comment ils font? Il y a des équipes qui auraient déjà craqué depuis. Ils auraient craqué depuis, ils auraient déjà encaissé 4, 5, 6 buts. Parce que De Bruyne, à un moment donné, quand il a mis la veste, il a mis le soulier, il était intenable, désolé. Il était intenable. Après, quand tu regardes Madrid sur le banc, la profondeur sur le banc, que ce soit... Et après, on a vu les changements. Modric et Brahim, Vasquez, il n'y avait pas de la profondeur sur le banc. Mais malgré ça, ils font des changements que je peux juger éclatasses, mais qui entrent. Mais qui sont là et qui mouillent le maillot et qui se gèrent et qui résistent. Rudiger, mais quel match! Rudiger solide. Et il a failli me mettre un but à la dernière minute. Il s'est projeté vers l'avant. Tu as Rodrigo qui te fait un match. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, Madrid n'arrivait plus. Il cherchait maintenant à se jouer le dos de la défense de City. Mais ils y arrivaient pas à un moment. Mais le problème, c'est que derrière, tu as quelqu'un comme Kyle Walker, tu as Guardiola, tu as Ruben Diaz. Mais les gars, ils étaient tous là, ils étaient tous focus. Mais à la fin des fins, qui remporte le match, c'est Madrid. C'est le Real Madrid. Et moi, je disais, s'ils vont au tir au but, City va prendre cher. S'ils vont au tir au but, City va prendre cher. Et Lunin, encore une fois, 2 arrêts mais majestueux, mais magistral. Des arrêts taille patron. Bernardo Silva, je ne sais pas à quoi il carburait. Quand il allait prendre la balle, je pensais qu'il voulait faire quelque chose de bon. Il tire au milieu et Lunin, il reste. Mais vraiment lucide. C'est plus Lunin, c'est lucide. Mais qu'est-ce qu'il est lucide? C'est ouf. Il est là, il chope la balle, pap, c'est fini. C'est fini. Maintenant, Madrid est en demi-finale contre le Bayern Munich. Vous pensez sincèrement que ce Bayern va faire quelque chose contre Madrid? Vous pensez sincèrement qu'ils vont faire quelque chose contre Madrid? Madrid, d'abord, ce qu'il doit faire, c'est de se gérer. Mais je pense que la pire équipe, le pire tirage qui aurait pu leur arriver, c'était de croiser City. Mais ils ont réussi plutôt à tenir ce Manchester City du début jusqu'à la fin. Comment ils font? Répondez-moi dans les commentaires. Comment ils font? Ils font un match éclatasse. Offensivement, ce n'était pas ça. Même au milieu de terrain, ce n'était pas ça. Mais défensivement, la discipline défensive, eux tous, ils ont défendu. On dirait des drogués. Valverde, Bellingham, tous des drogués. Ils sont défendus comme si leur vie en dépendait. Ils arrivent au tir au but. Ils passent. Ça, c'est le foot. Le foot peut être vraiment injuste. Parfois, quoi. Quelqu'un qui vient et suit le match jusqu'à la 120e minute ou à la 90e, il se dit, oh,
Ou même quelqu'un qui suit la première ou jusqu'à la 60e minute, la personne se dit, oh non, l'équipe en bleu ciel, là, ils vont gagner, ils vont gagner. Mais au final, c'est Madrid qui gagne. Avec 33% de possession. Des trucs que tu ne peux pas t'expliquer. Ancelotti, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il est venu superstitieux. Ils ont dit, bon, ils ne vont pas rester dans les hôtels où ils sont restés d'habitude. Ils ont changé d'hôtel. Ils sont venus. Le match commence. 12e minute, ils marquent. Et tout. Finalement, après City se remet. Ils commencent à subir. Mais ils sont restés lucides du début jusqu'à la fin. Subir des assauts de Bernardo, Foden, De Bruyne, Haaland, Doku, Alvarez. Il n'y a que Madrid qui peut te faire ce genre de choses, quoi. Comment ils font, ces gars-là? Mais comment ils font? Là, maintenant, ils sont en demi-finale. C'est mort. On sait déjà comment ça se passe. On connaît déjà le scénario. On connaît le scénario. C'est finito. C'est fini. Ne dites pas après que je ne vous ai pas dit ça ici en premier. C'est fini. Allez, félicitations aux Madrilènes, même si votre match n'était pas... C'était éclatasse. Mais au final, quand tu es discipliné, quand tu as le mental qu'il faut, c'est ce qui se passe. Tu passes. Tu passes. C'est fini. Tu élimines le tout-puissant Manchester City. Tout le monde en Europe a peur de City. Tout le monde a peur de City. Mais la seule équipe qui pouvait ne pas avoir peur de City, c'est Madrid. Et la seule équipe qui pouvait éliminer City, c'est Madrid. Et la Ligue des Champions, c'est ça. Ça se joue sur les détails. Sur les détails. Et le seul qui peut te faire ce genre de choses, le genre de hold-up, c'est Madrid. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Allez, bien de choses à vous les gars et peace.